Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 mars 2021. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Chaque jour nous rapproche de ce jour-là où nous le verrons face à face. Amen. En attendant ces moments, purifions-nous, dépouillons-nous de tout ce que le Père n'aime pas, dépouillons-nous de toute saleté. Amen. Ce n'est pas facile, mais tout est possible à celui qui croit. Pourquoi? Parce que le Seigneur va te donner la grâce de pouvoir passer à travers. Amen. Alors, ceux qui s'en vont se dépouillent et ceux qui restent se remboursent. Amen. Ils se remplissent. Et puis, ils mettent encore d'autres couches sur eux et des couches et des couches. Alors que nous sommes appelés à nous dépouiller tout simplement et à laisser aller tout ce qui n'est pas important. Amen. De laisser tout aller. Un jour, j'ai eu une expérience avec un ange, amen, qui est venu nous chercher pour dire, c'est le temps de partir. Amen. Alors, j'ai rassemblé les enfants, j'ai dit, allons-y, allons-y. Amen. Ça, c'était dans une vision, amen, une vision ou un rêve, il faut que je revoie exactement. Et finalement, j'ai dit à l'ange, attends, je vais aller chercher mes différents calepins. Amen. Les endroits où Dieu me parle, où il me donne les rêves, les visions. Je dis, attends, je vais aller chercher. Ça, c'est très, très important. Pour moi, c'était la chose la plus importante. Le reste, c'était pas important. Amen. Je savais que j'allais trouver la Bible là-bas, partout. Mais j'ai dit, attends, il faut que je prenne toutes les informations que le Seigneur me donne. Amen. Alors, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, laisse tout cela. Tu vas les avoir là-bas. Même les paroles que tu as reçues depuis, que tu n'as pas notées, tout sera là. Tout sera noté. Et voilà. Et finalement, je sors de cette vision-là ou de ce rêve-là. Et puis, j'ai dit, waouh, Seigneur, le Seigneur voulait me rassurer parce que souvent, je suis là, je dis, oh non, je ne retrouve pas où j'ai mis tel rêve. Je ne sais pas, au Seigneur, qu'est-ce que tu avais exactement dit. Amen. Le Dieu est tellement bon. Souvent, quand on oublie, il nous rappelle, amen, les choses qu'il nous avait dites exactement. Mais aussi, il nous dit que quand on va traverser ce monde-ci, tout sera noté de l'autre côté par rapport aux consignes que le Seigneur nous a dites, que le Seigneur nous a données. C'est pourquoi il est très important qu'on fasse attention. Parce que la Bible dit, par ta bouche, tu seras jugé et par ta bouche, tu seras condamné. Alors, on doit faire très, très attention à ce qu'on dit. Si ce qu'on dit, c'est la vérité, bravo. Mais si c'est du mensonge, alors on sera jugé. Alors, faisons tout pour nous accorder avec le Seigneur. Alors, aujourd'hui, j'apporte une vidéo, amen, sur 2 Thessaloniciens 2, le verset 9. Hier, en après-midi, dans mon temps régulier où je prie, j'étais en train de prier et c'est la seule chose que le Seigneur m'a donnée. D'habitude, il me donne beaucoup de choses, amen, pour des gens, en tout cas. Mais là, c'était la seule chose qu'il m'a donnée. Et quand j'ai fini mon temps de prière, que j'ai pris le temps de regarder tout cela, le Seigneur m'a dit, c'est parce que c'est la chose la plus importante. Amen. C'est la chose la plus importante à ce moment où vous vous trouvez. Je vais lire dans 3 versions et on va regarder ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. Alors, je vais lire dans une Bible là, je pense que c'est la parole de vie peut-être. Je vais lire dans 3 versions. Et après, ok, cette version-ci, je l'utilise aujourd'hui parce que il y a des mots, amen, il y a des mots dedans en tout cas qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Parce que d'habitude, on lit 8 secondes, et puis j'aime aussi lire la Taube. Et là, j'ai trouvé des mots différents, et puis j'ai dit, je vais lire dans cette version. Je pense que c'est parole de vie, ou bien, je ne me rappelle plus. En tout cas, ce n'est pas important, parce que souvent je fouille, je ne sais pas où le trouver. C'est une Bible que j'avais trouvée à Costco et puis que j'ai bien aimée. Amen. Un magasin où on vend un peu de tout. Il y a des jours où on trouve la Bible. Amen. Alors,
au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et auprès de lui, de notre rassemblement, nous vous le demandons, frères, faites en sorte de ne pas trop vite perdre tout sens critique et de ne pas trop facilement être alarmé par une manifestation du souffle, une parole ou un écrit censé venir de nous et voulant faire croire que le jour du Seigneur serait déjà arrivé. Ne laissez personne, autrement dit, vous tromper à ce sujet de quelque manière que ce soit. Amen. Alors eux, ça c'est au 1er siècle, quelqu'un leur avait dit que Jésus était déjà venu et qu'il avait déjà pris ses gens et il était parti. Alors les Thessaloniciens, qui viennent d'apprendre qu'il y a un sauveur qui sauve, amen, et qu'il faudrait donner sa vie pour être sauvé, alors les Thessaloniciens qui viennent d'apprendre ça, n'arrivent pas à comprendre que hey, Jésus est déjà venu et puis Jésus est parti et nous sommes restés. On ne savait pas. Alors Paul leur dit, oh non, c'est pas ça. Le jour du Seigneur n'est pas encore arrivé. Alors, il leur dit, auparavant en effet, doit venir l'apostasie et se révéler le hors-la-loi, le fils de perdition. La version l'appelle hors-la-loi. Amen. Paul dit non. Il faudrait d'abord que l'apostasie arrive. Amen. La rébellion contre Dieu. L'apostasie, c'est la rébellion contre Dieu. Amen. Alors, on est dans le temps de l'apostasie. On est vraiment dans ce temps-là où ça bat son plein, c'est incroyable. Alors, il dit l'universel opposant. Waouh, le hors-la-loi. L'universel opposant. Celui qui se rebelle contre tout ce qui s'appelle Dieu. Dieu avec un grand D. Alors, cette personne-là, elle se révolte contre tout ce que Dieu a établi. Dieu, le créateur de l'univers, il a établi quelque chose. Alors, cette personne se révolte contre tout. Alors, elle se rebelle contre tout ce qui s'appelle Dieu ou objet de culte et va jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, s'autoproclamant Dieu. Vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas, que lorsque j'étais auprès de vous, je vous mettais déjà en garde contre tout cela. Et désormais, vous savez ce qui le retient encore, de telle sorte qu'il ne se révélera qu'au moment opportun. Amen. Le moment opportun, c'est là où nous sommes. La personne va se révéler dans notre temps, dans notre période. Cette période-là dans laquelle nous sommes, la personne va se révéler là. Amen. Elle va se révéler là. Parce que elle s'oppose à tout ce que Dieu est en train de faire. Or, dans ce temps où nous sommes, amen, les deux témoins de la fin vont se manifester. S'ils ne le sont pas déjà en train de se manifester, ils vont se manifester. Ils vont déclarer les jugements de Dieu sur la terre. Amen. Et puisque cette personne s'oppose à tout ce que Dieu fait, pendant que les deux témoins de la fin vont déclarer les jugements de Dieu sur la terre, cette personne va faire entendre sa voix. Elle va faire entendre sa voix. Parce qu'elle s'oppose à tout ce que Dieu dit. Alors se révélera le hors-la-loi, que le Seigneur balayera du souffle de sa bouche et anéantira par la manifestation de sa venue. Quant à sa foudroyante arrivée à lui, le hors-la-loi, aiguillonné par l'adversaire, c'est-à-dire par Satan, elle aura été accompagnée de toutes sortes de signes, prodiges, mensongers, ruses, pernicieuses, destinées à ceux qui, dépourvus de l'amour de la vérité, leur ayant permis de lui échapper, seront ainsi voués à la perte. Beaucoup de gens vont croire en cette personne-là. À l'endroit où elle sera, les gens vont croire en cette personne parce que c'est une personne qui va haranguer la foule. C'est une personne qui, quand elle va parler, elle va aller dans le sens des êtres humains, de ce que les gens aimeraient entendre. Et ici, on est dans le cadre de l'Église. Amen. Alors, elle va haranguer, elle va séduire les chrétiens. Amen. Rappelons-nous, un roi, quand il y a un roi sur la terre, quand il doit, au fait, exercer le jugement ou quoi que ce soit, il envoie ses serviteurs. Le roi lui-même ne va pas en personne pour dire, ok,
moi je vais aller saisir telle personne. Non, le roi appelle les gardes, les serviteurs, et il les envoie aller faire l'arrestation de telle personne ou de telle autre. Et puis, rappelons-nous, au temps de Hitler, l'histoire dit que il utilisait les Juifs pour pouvoir mater les Juifs. Amen. Je connais une histoire au nom de tous les miens. Amen. Un Juif qui, au fait, avait réussi à sauter du train. Et il était encore jeune. Il a réussi à se cacher dans les forêts. Je pense que le train partait avec ses parents. Et puis bon, il a réussi à s'extirper. Et puis les gardes l'ont trouvé dans la forêt. Et ils ont vu que ce jeune-là n'est pas mort. Alors ils l'ont récupéré pour pouvoir attraper les autres Juifs. Amen. Alors, quand les nazis ne le regardaient pas, il libérait ses frères. Mais quand les nazis les regardaient, il essayait de les faire travailler dur, et puis il soutirait même de l'argent à certains, et puis il jouait au dur là, mais au fait, tout ce qu'il faisait, c'était pour sauver ses frères. Et à un moment donné, il leur disait, allez, sauve-toi. Et l'argent qu'il avait soutiré, il prenait cela encore pour aider d'autres Juifs à se sauver. Amen. Alors, donc, il avait été utilisé pour pouvoir tuer ses frères. Et puis, mais lui, au fait, il les sauvait. Il les aidait plutôt à s'échapper parce que lui, il sait ce qu'il est devenu. C'était la galère désormais. Il avait tout perdu, parents et tout cela. Alors, bon, voilà. Lui, il avait compris. Amen. Mais cette personne-là qu'on appelle hors la loi, elle sera utilisée par le gouvernement, le 4e royaume, décrit par Daniel. Cette personne-là sera utilisée pour mater les chrétiens. Amen, à l'endroit où il sera. Et peut-être même, cette personne-là va peut-être avoir toute sa milice organisée pour mater les gens. Vraiment, en tout cas, Dieu seul sait comment il va organiser ça, mais c'est ça qui va se passer. Amen. Alors, s'il est appelé le hors-la-loi, amen, dans d'autres versions, on va lire d'autres versions, s'il est appelé hors-la-loi, parce que dans d'autres versions, c'est dit le fils de perdition, c'est dit l'impie, et puis en anglais, ils disent the lawless one, c'est-à-dire celui qui est sans loi, sans foi ni loi, lawless one, la loi, et puis c'est une personne qui n'a vraiment pas la loi en elle, et puis on comprend qu'ici c'est dit hors la loi. Elle n'a pas la loi de Dieu, c'est-à-dire l'éthique de Dieu, l'essence de Dieu, la marque de Dieu en elle, elle n'a pas, parce que la marque de Dieu c'est quoi? L'amour, la bonté. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui a le Seigneur, tu vois cette prestance-là, cette gloire de Dieu en la personne. Les enfants de Dieu, ils sont marqués de la lumière de Dieu en eux, une certaine présence. Mais cette personne ne l'a pas. Elle n'a qu'en elle que méchanceté. Elle a en elle une autre présence. Alors, donc, et voilà pourquoi Dieu les soumet à une dynamique, les égarant et les rendant crédules à ses prodiges mensongers. Beaucoup de gens vont écouter cette personne-là. Cette personne-là va haranguer la foule. Parce que les gens aiment entendre une certaine chose. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus entendre la parole de Dieu. C'est pourquoi les gens vont l'écouter. Elle va venir au nom de Dieu. Elle va dire des choses qui vont chatouiller leurs oreilles. Quand elle va ouvrir la bouche pour parler, les gens vont dire « Oh non, voilà !» Mais vous savez quoi? On est dans le temps où partout sur la terre, des pasteurs vont s'élever, des évangélistes vont s'élever, les diacres vont s'élever, les anciens d'église vont s'élever pour dire aux gens, prenez le vaccin, il n'y a rien là. C'est un vaccin comme tous les autres. Ils vont s'élever partout sur toute la terre, démontrant qu'au fait, ils n'appartiennent pas au Père. Alors toi qui m'écoutes, écoute-moi bien. Ne change pas ton ADN. Tu as en toi la marque de Dieu. Yod, He, Vav, He. Tu es marqué du Yahweh. Yahweh. Y, H, W et W. Tu es marqué du Yahweh. WH. Tu es marqué du mot Yahweh, c'est dans ton corps. C'est le Yod, Yod, c'est le Y. He, c'est le H. Vav, c'est le W. Et puis le He, c'est le H. Tous les humains ont le Yahweh en eux. Les plantes aussi. Les animaux aussi.
Parce que ça, c'est l'ADN de Dieu. Et c'est ça que l'ennemi veut changer. C'est ça qu'il veut nous enlever. En nous donnant un certain vaccin. Nous disant que, ouais, il y a une certaine maladie. Et puis, bon, voilà. Et quand tu t'en vas prendre dans le vaccin, c'est là que tu reçois effectivement la maladie. Tu la reçois, on sait tous, c'est pas quelque chose de nouveau. Parce que quand tu as le vaccin, on te donne une petite souche de la maladie. Mais dans le fond, par le passé, il y avait vraiment les maladies. Il y avait la variole, la varicelle, la peste et tout ça. Les gens allaient se faire vacciner, il y avait ça. Et puis, bon, voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. Mais ils te le donnent alors. Et là, tu l'attrapes. Pas étonnant qu'il y a tant nombre de personnes qui meurent sur la terre. Mais est-ce qu'ils ont retiré le vaccin? Non, ils font continuer de faire les campagnes pour dire que, oh ouais, c'est le temps, c'est le temps. Il est très, très important de faire très, très attention. Amen. Alors, on est dans le temps où les soi-disant leaders spirituels, leaders chrétiens, qui aiment la facilité, ils ont passé leur vie dans la facilité, à prêcher un évangile complaisant. Ils vont dire aux gens, allez vous faire vacciner. Ils vont dire, il n'y a rien là, c'est un vaccin comme tous les autres, et puis ça sera partout sur la terre. Hélas, je t'encourage à te ressaisir. Je t'encourage à te ressaisir. Ne va pas dans cette voie-là. Alors, quant à nous, nous devons sans cesse rendre grâce à Dieu à votre sujet, frère. Frères aimés du Seigneur, parce que Dieu a choisi de faire de vous les premiers fruits à être sauvés par le souffle qui sanctifie et la confiance en la vérité. C'est à quoi, par notre annonce, il vous a appelé afin que vous entriez en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, frères, il faut que vous vous accrochiez et maintenant fermement les traditions que, de vive voix ou par écrit, vous avez apprises de nous. Donc, il faut que vous accrochiez à vous, amen, les traditions, c'est-à-dire que marchez sur l'ancien sentier, c'est ça que Paul est en train de dire. Amen. La tradition, si elle est un peu sophistiquée peut-être, alors, il dit, il faut retourner à ce qu'on vous a appris. Comme la Bible dit, retournez à l'ancien chemin. Alors, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, ainsi que Dieu le Père qui nous a aimés et par faveur nous a accordé l'éternelle et heureuse espérance, réconforte vos cœurs et l'affermisse en toute œuvre et en toute parole. Donc voilà, c'est une version, je vais lire dans la Taube. Ça dit, au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères, n'allez pas trop vite perdre la tête, ni vous effrayer à cause d'une révélation prophétique, d'un propos ou d'une lettre présentée comme venant de nous, et qui nous ferait croire que le jour du Seigneur est arrivé. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme de l'impiété. Ici, on dit l'homme de l'impiété. Attendez, je vais lire ce que j'ai écrit. L'impiété, c'est dit incrédulité. Donc, attendez que se révèle l'homme de l'impiété, c'est-à-dire que l'homme de l'incrédulité, l'homme de l'indifférence, l'homme de l'infidélité, l'homme du sacrilège, l'homme de l'hérésie. Voilà un peu l'impiété. Je suis allée chercher les synonymes. Alors, dans l'autre version, c'était dit l'homme, le hors-la-loi. Alors, quand je suis allée regarder, c'était écrit un écorcheur, un filou. Amen. Et puis, ils ont parlé aussi, ici on a dit de ministère de l'iniquité, on connaît l'iniquité, le péché. Mais l'autre côté, ils ont dit le ministère de l'illégalité. Alors, l'illégalité, la personne, elle est illégale. Pourquoi? Parce que elle vient, elle prend place dans la maison de Dieu, alors qu'elle ne prêche pas la doctrine de Christ. Amen. Elle ne prêche pas la doctrine de Christ. C'est pour ça qu'elle est appelée antichrist. Elle est hors la loi, cette personne-là. Alors, cette version-là que je venais de lire l'appelle illégale. Il dit c'est la personne qui est dans l'illégalité. Illégalité par rapport à Dieu.
Pas par rapport au gouvernement de ce monde, mais illégalité par rapport à Dieu. Mais par rapport au gouvernement de ce monde, cette personne est légale. Parce que désormais, dans les églises, ils vont venir, ils vont lire ce que l'autorité a dit, ils vont dire que l'autorité a dit ceci, l'autorité a dit cela, et le temps qu'ils se rendent compte, ils seront en train d'adorer, amen, ce gouvernement bizarre-là, ils seront en train d'adorer l'Antichrist. Parce que, quand on dit que, et ils l'adoreront, amen, on dit, ils vont adorer la personne, ils vont adorer l'Antichrist, mais l'Antichrist là, qui est l'esprit en arrière de lui? C'est l'esprit de Satan. Alors, adorer une personne, ce n'est pas forcément venir te mettre à genoux pour dire « Oh, je t'adore ». Mais adorer une personne, c'est boire à toutes les paroles qu'elle dit. C'est ça, adorer une personne. Quand tu adores une personne là, tu es là, tu regardes, tu dis « Waouh, quelle personne qui a réussi. Waouh, c'est formidable. Oh non, mais vraiment, elle est extraordinaire. » Tu es en train d'adorer la personne. Oh, on doit juste adorer Jésus. C'est pourquoi souvent on se retrouve à adorer... on a des idoles, les basketteurs, ou bien souvent même dans nos couples, on adore l'autre, on n'a pas de vie sans l'autre et tout. Mais il y a une seule personne que nous devons adorer, c'est Jésus. C'est lui la seule personne. Si tu n'es pas prêt à adorer Jésus, à lui obéir à tout point de vue, alors c'est dommage, tu ne mérites pas de te retrouver avec lui. C'est pas compliqué. Ce n'est pas parce que tu dis que tu avais Jésus que tu l'es. Qui est l'objet de ton adoration, de ta louange? Qui? Est-ce Jésus? Ou bien Jésus est juste là pour un peu combler certains trous? Alors à chacun de se poser les questions. Alors, c'est dit dans le Fils de perdition, le verset 4, « Celui qui se dresse et s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore au point de s'asseoir en personne dans le temple de Dieu. » Quand le Seigneur m'a donné ça, il m'avait aussi dit que ce qui mélange un peu ses enfants, c'est parce que c'est écrit le temple de Dieu. Quand ils lisent temple de Dieu, ils pensent automatiquement au temple à Jérusalem. Mais, temple là, le temple de Dieu, c'est partout. Partout. Moi, je me rappelle que quand j'étais petite dans mon environnement, amen, les gens n'aimaient pas dire je m'en vais à l'église. Ils disent toujours je m'en vais au temple. Ils disaient toujours ça. Je m'en vais au temple. Non, aujourd'hui, on a une réunion au temple. Alors, le temple de Dieu, ce n'est pas forcément le temple là qui est à Jérusalem. Dieu a des temples partout sur la terre. Alors, cet homme-là va s'asseoir dans un temple de Dieu. Il va s'asseoir. Et quand on se dit que... Et puis, il va venir, il va se proclamer Dieu. Ça veut dire quoi? Il peut ouvrir la bouche pour dire, oui, je suis Dieu, je suis votre Dieu. Mais il peut aussi ne pas ouvrir la bouche. Mais changer les choses, de telle sorte que finalement, si tu changes les choses, c'est parce que tu es Dieu. C'est parce que si tu n'as pas écrit la parole, tu ne l'as pas inspirée. Et si tu décides de venir la changer, c'est parce que tu penses que c'est toi qui en es l'auteur. Si tu crois que tu n'es pas l'auteur, alors pourquoi tu changes ce qui n'est pas sorti de toi? Ce n'est pas un essai là que tu as écrit. Ce n'est pas un exposé qui sort de toi. Ce n'est pas un mémoire. Non, ça vient de Dieu. Il a utilisé tantôt un prophète, tantôt un évangéliste, tantôt, en tout cas, un disciple. Il a utilisé différentes personnes et ils nous ont apporté la parole. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament et puis il y a d'autres livres qu'on n'a pas. Tout ça, ça vient de Dieu. Mais toi, tu prendrais cela? Ça dit qu'un être humain prendrait tout cela, balayer... il prendrait cela, pardon, et il va balayer cela de revers, amen, de sa main, là, il va balayer, et pour vous dire que non, 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 comprenez plutôt que c'est comme ci, et puis c'est comme ça. Vous savez, les harangueurs de foule, les beaux discoureurs, et puis cette personne, c'est ça qu'elle sera. Et elle va présenter les choses de telle sorte que les gens seront contents. Moi, j'ai déjà entendu les gens qui disaient que non, il faut réadapter l'évangile pour essayer, pour voir comment on peut l'adapter dans la communauté. J'ai dit, quoi? Adapter l'évangile de Jésus-Christ à la communauté. C'est la communauté qui doit s'adapter. Ou bien, c'est l'évangile qui doit s'adapter. Moi, j'ai entendu que c'est l'évangile qui devrait s'adapter.
Parce que ça ne fait plus vraiment. L'évangile ne fait plus vraiment. Hein. L'évangile apporté par les apôtres ne fait plus vraiment. Hein. Il faudrait donc adapter l'évangile à la société. Regardez où le monde est rendu. Regardez l'hérésie. Mais beaucoup de chrétiens sont d'accord avec ça. Il y en a qui sont allés dans les écoles bibliques et on leur a enseigné qu'il faut réadapter les choses. En tout cas, je vais te dire une chose. Si tu fais partie de ceux-là, repens-toi. Hein. Repens-toi immédiatement parce que tu vas passer dans le feu de Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui as donné la parole. Comment tu peux adapter la parole de Dieu à la société? Parce qu'il faut finalement que tout le monde s'y prête et puis c'est pas surprenant qu'aujourd'hui l'église de Jésus-Christ ou bien le temple de Dieu est devenu des clubs sociaux. Pas surprenant. Alors voilà un peu ce que cette personne va faire. Je vais finir la lecture. Ne vous rappelez-vous pas que je vous parlais de cela quand j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient pour qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Car le mystère de l'impiété est déjà à l'œuvre. Il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que celui qui le retient, il parle du Saint-Esprit. Mais moi, je dis, bémol. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est le mystère de Dieu. Attendez, il faut qu'on... Car le mystère de l'impiété est déjà à l'œuvre. Il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent. Ici, c'est un mystère. Il y a des versions qui disent que et le mystère de Dieu sera révélé. Donc, il y a un mystère. Et puis, acceptons que Dieu, amen, il y a un mystère. C'est écrit dans certaines versions, on dit... Et quand le temps de la fin viendra, et que le mystère de Dieu sera révélé, donc il y a un mystère. Amen. Alors, pourquoi moi je pense que, faisons attention de dire que c'est le Saint-Esprit, parce que quand les chrétiens, le premier groupe partira, il y en a qui se convertiront après cet événement. Il y en a. Il y a même les Juifs, hein, ceux-là qui ont rejeté Yeshua, leurs yeux vont s'ouvrir parce que l'enlèvement, ce ne sera pas caché. C'est-à-dire que tout le monde saura qu'il y a eu enlèvement. Et comme les médias aiment toujours dire quelque chose, ils vont juste tourner ça en disant que ils vont raconter une histoire pour calmer les autres. Mais les chrétiens savent que les chrétiens, ou bien ceux qui ont une fois entendu parler de Jésus, ou bien ceux qui sont allés dans l'église et puis qui ont rebroussé chemin, sauront que l'enlèvement a eu lieu. Alors ceux-là, ils vont pleurer. Ils vont dire, Seigneur, non, Seigneur, je regrette, viens me chercher. Si le Saint-Esprit est parti, ça veut dire que eux, là, c'est fini pour eux. Puisque c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Alors, si le Saint-Esprit est parti, ça veut dire que c'est fini pour ce groupe-là. Ça veut dire que c'est fini, c'est baba, il n'y a plus aucun espoir. Jamais, jamais. Or, la Bible nous dit qu'il y a des gens qui vont mourir, martyrs dans ce temps-là. On va leur couper la tête. Parce qu'à ce groupe-là qui va dire, non, moi je ne veux pas prendre le vaccin, hein, on va les tuer. Ils vont mourir. Et puis les autres, on va dire, tu ne prends pas le vaccin, obligé, tu vas le prendre. On va te poursuivre pour te le donner. On va te le poursuivre. On va te poursuivre, pardon. Alors, on dit, alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira du souffle de sa bouche. Alors, il dit, écoutez, lisons le verset 7. Car le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre, il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent. Ok? Il y a un mystère qui fait que le fils de perdition n'est pas encore révélé. Mais quand il sera révélé, amen, mais quand ce mystère s'accomplira, le fils de perdition sera révélé. Et tout de suite c'est dit, et le Seigneur Jésus le détruira avec le souffle de sa bouche. Alors, est-ce que c'est automatique? Je ne pense pas, ok? Je voulais apporter une précision ici. Ce n'est pas qu'une fois qu'il est révélé, Jésus le détruit avec le souffle de sa bouche. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que Daniel 12, le verset 7 nous dit que ce sera dans un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. C'est-à-dire que c'est une période à peu près 3 ans et demi, à peu près, disons-le comme ça.
sais pas si c'est 3 ans, 5 mois ou bien en tout cas autour de là. Puisque c'est un calendrier lunaire. Amen. Alors, les 2 témoins de la fin vont prophétiser pendant 3 ans et demi. Ok? Là, à cet endroit, ils vont prophétiser là. Ils vont déclarer des paroles par le souffle de leur bouche. Et puis, vraiment, ça sera quelque chose de là sur la terre. Et le fils de perdition, ou bien l'antichrist et son ministère, va aussi dire des choses. Donc, sur la terre, là, si tu n'es pas accroché à Dieu, si tu n'es pas accroché à la vérité, tu vas facilement te retrouver de l'autre côté, le côté de l'antichrist. Pourquoi? Parce que c'est dit qu'il va faire des miracles aussi. On va lire une 3e version. Aujourd'hui, je lis les 3 versions parce que c'est juste un seul verset. Pourquoi le Seigneur m'a demandé de venir apporter cela? C'est parce qu'il dit, il m'a dit, ces enfants ne savent pas dans quel temps on est. Il dit, mes enfants ne savent pas dans quel temps. Ils ne réalisent pas que tout est avancé. Très, très avancé. Ils ne réalisent pas. Donc, je lis la version de Louis II. Amen. Une version assez soutenue, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ma Bible Louis II. Alors, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Excusez. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur avait déjà eu lieu. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Qu'on l'ait vu paraître. Comme on est dans le temps de l'apostasie, amen, attendez-vous à ce que cette personne-là soit de ceux-là qui annoncent à tous les chrétiens d'aller prendre le vaccin. On voit déjà, on a déjà entendu le pape, n'est-ce pas? Comment le pape a fait sa tournée, je ne sais plus où, de quel côté. Est-ce que c'est en Irak peut-être? Je ne me rappelle plus. Est-ce qu'il a fait l'Irak, la Turquie récemment? Il y a peut-être 1 semaine ou 2, je ne me rappelle pas. Les médias parlaient constamment de lui. Je n'ai jamais pu vraiment m'arrêter là-dessus. Mais dans Apocalypse 13, c'est dit, je vais lire à partir du 11, c'est dit, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. » Amen, j'avais déjà apporté des enseignements dessus, et j'avais dit que, en tout cas par la grâce de Dieu que j'ai pu comprendre, que le Seigneur me donne de comprendre, c'est que la bête là qui monte de la terre, c'est le milieu des chrétiens. Chaque fois que la Bible parle de la terre, c'est par rapport au ciel. Et quand elle parle de la terre, elle fait allusion à la communauté de ceux-là qui se disent enfants de Dieu. Alors, donc une bête est montée de la terre, mais elle avait 2 cornes. Et on sait que les cornes, c'est l'autorité. Amen, c'est l'autorité que Dieu donne. Amen. Alors, elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Donc, cette bête-là qui est montée, par la grâce de Dieu, j'ai pu voir que c'est 2 personnes. Amen. C'est-à-dire que les 2 personnes sont des agneaux. Et quand on parle d'agneau, c'est un enfant de Dieu. Amen. Je ne sais plus si c'était agneau. Il y avait agneau Amnos et puis agneau Arnion. Je pense que c'est Arnion ici. Un petit agneau. Tel que décrit, je pense, dans la concordance grecque. Et puis ça fait référence parce qu'il paraît que c'était un nom que Jésus utilisait souvent. Un petit agneau. Alors ici, quand je suis allée trouver dans la concordance grecque, parce que je n'avais pas prévu de lire ce passage-là, alors quand j'étais allée dans mon étude sur l'Apocalypse, alors j'avais découvert que l'agneau dont on parlait ici, c'était un petit agneau. Et c'était l'agneau Arnion. Amen. Alors, ici, là, Apocalypse 11, là, il y a 2 personnes ici. Amen. Une corne, c'est pour le dragon. Le dragon, c'est lui l'antichrist. Et puis l'autre corne, c'est pour le faux prophète.
Amen. Et nous avons identifié le faux prophète, le pape. Amen. Alors, l'autre corne, nous savons que c'est le dragon. Et c'est celui de l'antichrist. Amen. Alors souvent quand tu entends les gens, ils parlent d'antichrist, l'autorité politique, etc., etc. Et puis moi-même, il fut un temps où j'ai toujours dit l'antichrist, amen, l'autorité politique. Amen. Parce que le Seigneur me l'a révélé. Pendant 2 ans et demi, 2 ans, amen, je suis toujours restée là. Et puis finalement, le Seigneur a commencé à ouvrir mon intelligence. Il m'a dit, va plus loin. Mais je ne comprenais pas grand-chose, va plus loin. Et puis finalement, récemment, je pense en 2020 ou 2019, il m'a dit, tu es dans le leurre. Voilà, il m'a dit quelque chose comme ça. Tu es dans le leurre par rapport à ceci, à ce sujet-là. J'ai dit le leurre. Le leurre, vous savez, ça veut dire que tu es dans une illusion. Il y a quelque chose qui te manque là. Alors j'ai commencé encore à creuser. Amen. Et finalement, j'avais découvert Apocalypse 16, le verset 12. Amen. Et ça disait, je vais lire le 13. Ça disait, et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Et là, j'avais compris pourquoi le Seigneur m'a dit, Ursule, tu es dans le leurre. Ce n'est pas 2 personnes, c'est 3. Amen. Dont le dragon et le faux prophète, amen, ils vont venir du milieu chrétien, entre guillemets, disons-le comme ça, du milieu, ou bien ecclésiastique, ils vont venir de ce milieu-là. Et la bête, l'autorité politique avec toute sa machine, amen. Alors c'est ça que moi je comprends. Je peux me tromper, amen. Mais Dieu est Dieu, il nous donne son esprit pour comprendre. Et puis, il peut arriver qu'on comprenne tout de suite. Il peut aussi arriver que ça nous prend du temps pour comprendre, pour décortiquer, un peu comme ce que je vous ai partagé, mon expérience. Amen. En 2016, le Seigneur m'a dit oui. Il m'a dit, l'Antichrist est déjà là, prêt, le faux prophète aussi. Et puis toi, tu vas étudier, tu es sur les bancs. Il m'a dit, mais ma fille, tu vas rater l'événement pour lequel tu vis sur la terre. Il m'a dit, sors de tes études. C'est comme ça qu'il m'a fait sortir des études. Amen. Alors, donc je suis sortie, donc je savais qu'il y avait le faux prophète. Et puis l'antichrist, c'est ça que je savais. Mais je suis restée là, je suis demeurée là dedans, jusqu'à ce que le Seigneur lui encore me donne une autre révélation, en me disant, tu es dans le leurre, va plus loin. Alors il y a les 3 personnes qui sont là. Et récemment, on a vu comment le pape a fait le tour dans ce coin-là. Et nous savons que le pape, il est supposé être une personne qui prône les valeurs de Jésus. Mais il était dans une zone musulmane. Alors bon, on va continuer notre lecture. Apocalypse 13, le verset 12, ça dit, il exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. Amen, on va s'arrêter là. Alors, donc, cette personne-là va opérer des miracles. Ici, je suis allé au niveau de la bête qui monte la terre. C'est-à-dire que dans le milieu chrétien, il y aura des miracles qui seront faits. Comme en ce moment, il y a plein d'églises qui sont les églises où on fait les miracles. Les églises satanistes là. On fait les miracles là-bas. Ils te donnent une guérison ici et puis demain tu as 5 maladies. Ils te donnent d'autres démons. Ou bien ils font des mises en scène. Donc, il y aura des miracles. Alors, mais les 2 témoins à la fin aussi, tel que dit dans Apocalypse 11, amen, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6, il faut lire. Eux aussi,
ils vont déclarer des choses extraordinaires par leur bouche. Amen. Mais qui dit ce que Dieu a dit? C'est qui des deux groupes qui parlent à la part de Dieu? C'est sûr que ce sont les deux témoins de la fin. Mais si tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Si tu ne sais pas, non, pas ça. Si tu n'as pas le discernement, amen, ou bien si tu n'es pas rempli de vérité, tu ne sauras pas où se trouve la vérité, où se trouve le mensonge. Parce qu'on est dans le temps de l'illusion. C'est comme avec la magie. La magie, c'est un miracle. Et seulement que c'est un faux miracle. Tu vas t'asseoir quelque part et puis la personne est là et puis subitement tu vois que la personne l'a découpée en deux. Ou bien tu vois la personne, tu la regardes et puis en dessous il n'y a rien. La personne est couchée dans l'espace et tout. Elle est là et puis elle est couchée. Il y a une illusion. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est la table sur laquelle la personne était? C'est quoi l'effet d'illusion? Il travaille avec les forces démoniaques. C'est pourquoi le Seigneur dit de ne pas avoir affaire avec ces choses-là. Mais si tu t'es habitué à ça et que tu es rempli d'illusions et que tu aimes la séduction, tu ne sauras pas qui parle. Si c'est Dieu ou le diable, tu ne sauras pas. Et très très souvent, tu vas tomber dans le piège de croire à la fausse personne parce que tu essaies d'analyser les choses selon ta chair. Or, les choses de Dieu, ça ne s'analyse pas selon la chair, c'est selon l'esprit. Alors, attendez, donc, que personne ne vous séduise d'aucune manière, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on l'adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses alors lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, hein? Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Cet impie, cette personne hors la loi, c'est-à-dire hors la loi de Dieu, qui ne marche pas selon le principe de Dieu, elle sera révélée. Amen. Avant, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que ce qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Amen. Alors, cette personne elle sera révélée dans le temps dans lequel nous sommes. Elle sera révélée. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va t'envoyer un lien pour dire, hey, regarde ce qui se passe, est-ce que ce ne serait pas l'Antichrist? Est-ce que c'est comme ça? On ne sait pas. Mais la personne sera révélée. On connaît deux grandes têtes. Amen. Le leader politique, le leader religieux. Mais il nous faut la troisième tête. La troisième tête, il nous la faut. Et là, on va réaliser vraiment que, oh, c'est ça, on est complètement à la fin. Mais comment sauras-tu si la personne n'est pas dans la même ville que toi? Si elle n'est pas dans le même pays que toi? Si l'impie là ne vit pas à l'endroit où tu vis, comment sauras-tu? C'est pourquoi il est très très important de prier, d'avoir du discernement, de prier pour avoir du discernement. Parce qu'il y a plusieurs antichrists sur la terre, là où nous sommes. Plusieurs personnes sont contre Christ. Mais il y a une personne en particulier que Dieu a identifiée comme le dragon. Ça dit qu'elle a sa particularité. Et dans la première version que j'ai lue, il y a des choses qui ont été mentionnées. Concernant cette personne-là, c'est dit un caractère injuste, un caractère déloyal, un caractère fourbe, et puis prodige mensonger, ruse, et puis une personne pernicieuse, ruse pernicieuse, pardon. Alors une personne qui est contre la doctrine de Christ, les paroles de Christ, une personne, c'est-à-dire que dès que Jésus dit quelque chose, dès que quelque chose concerne Jésus, la personne, ça bouillonne en elle. Elle veut tout simplement changer pour se faire voir, pour dire quelque chose, pour dire que non. Parce que tout est contre Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, voilà l'une des raisons pour laquelle Éphésiens 5, le verset 4 nous parle. Éphésiens 5, le verset 4, ça nous dit ceci. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance.
qu'on entende plutôt des actions de grâce. Pourquoi est-ce que c'est important que tu ne sois pas quelqu'un qui aime faire les plaisanteries, quelqu'un qui aime tenir des propos insensés? Pourquoi? Parce que quand tu t'habitues à parler un langage léger, ça va devenir ton caractère et ça va s'imprégner en toi. Et toi, tu ne pourras pas déceler la vérité. Parce qu'il faut que tu sois une personne stricte. Que tu dises seulement la vérité et rien que la vérité. Et le reste ne soit pas entre deux. Il faut dire la vérité. Et évite les plaisanteries. On dit, oh non, mais c'était une blague. Oh non, 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 c'était pour rigoler. Arrête ça. Sors de là immédiatement. Parce que c'est des voleurs. C'est des voleurs. Ça va te voler ta couronne. 2 Timothée 4, le verset 3. 2 Timothée 4, le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Je ne sais pas si vous avez des jeunes, des adolescents, mais en tout cas, moi, j'en ai. Et souvent, je suis sûre qu'ils n'aiment pas trop que je sois autour d'eux. Parce qu'avec les vidéos qu'ils reçoivent, ils reçoivent des vidéos. Et puis, bon, les gens vont se mettre à faire des plaisanteries sur des situations d'église. Et puis, bon, les gens vont rire. Et puis, eux aussi rient. Ils disent, oh non, maman, mais c'est juste pour rigoler. J'ai dit, non, il faut sortir de là. On ne peut pas tolérer cela. On ne peut pas. Parce que c'est vrai que ça ne vient pas de vous. Ce n'est pas vous qui avez utilisé ces plaisanteries-là. Ce n'est pas vous qui avez fait des vidéos pour véhiculer ces plaisanteries-là. Mais toujours est-il que cette personne-là, qui est peut-être aussi un enfant qui a grandi dans l'église et tout ça, cette personne-là qui fait des plaisanteries est en train de vous attirer dans son piège. Parce qu'elle est déjà tombée, cette personne-là. Amen. Et puis peut-être qu'elle fait ça pour se faire de l'argent. Et puis, elle vous embarque avec elle. Elle vous invite à rire. Et tout le monde rit. On rit sur les blagues, sur ce que Jésus a dit, sur ce que Paul a dit, sur ce que tel pasteur a dit. Tout le monde rit. Mais c'est un péché. Pendant que tu es là en train de rire, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu ne prends pas au sérieux la parole de Dieu. C'est ça que tu es en train de dire. Si tu ris là, d'un passage sérieux que Jésus-Christ a dit, c'est parce que tu ne veux pas réfléchir là-dessus. Avec sérieux. Tu ne veux pas t'arrêter là-dessus pour régler cette situation-là. Parce que les paroles que Jésus a déclarées sont des paroles qui sont esprit et vie. Ce n'est pas des amusements. Il est donc très très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on détecte toutes les ruses autour de nous. Toutes les ruses. C'est ce temps-là dans lequel nous sommes. Évitons de nous associer au péché des autres. Laissons-les dans leur péché. Laissons-les. Suppose que tu dis une parole et puis l'autre vient pour dire que non, mais enfin, mais bon. Laissez, il faut laisser. N'entre pas dedans. Laisse. Dieu sait où se trouve la vérité. Et donc, le Seigneur m'a donné dans ce passage-là hier, il m'a dit, j'aimerais que tu reviennes là-dessus. C'est juste un verset. 2 Thessaloniciens 2, le verset 9, il dit, c'est le temps. C'est le temps où la séparation sera vraiment évidente entre les deux groupes. C'est le temps où les vrais enfants de Dieu, ceux-là qui seront enlevés, ils sont en train d'embarquer, ils vont entrer dans la zone où ils sont en train de dire au revoir à leur famille. Allons-y comme à l'aéroport, allons-y à l'aéroport. Tout le monde est à l'aéroport, on est tous là en train, au niveau du hall d'entrée, on enregistre les bagages, on rit encore et tout, on regarde, on dit bon, ce n'est pas encore l'heure d'embarquement, et puis tout ça. Mais vient un temps où il faut embarquer les bagages, il faut aller peser les bagages et tout ça. Quand on passe cette zone-là, on dit, bon, il n'y a plus le temps, il me reste plus beaucoup de temps, il faut que j'aille faire peser les bagages. Tu embrasses la famille, tu vas peser les bagages. Souvent, ils peuvent venir avec toi jusqu'à l'endroit où il y a le service de la clientèle. Et puis, on pèse tes bagages s'en vont et tout. Et puis, à un moment donné, tu restes là, tu traînes encore. On dit, bon, c'est le moment d'embarquer. On s'embrasse, l'autre te souhaite bon voyage et tout. Mais vous pouvez encore vous voir. Souvent, il y a une vitre qui vous sépare, vous faites les hello et tout. S'il y a des enfants qui sont là, ils vont faire hello à leurs grands-parents. Et ça peut durer 30 minutes. Ça peut durer 1 heure. Ça peut durer, on ne sait pas, ça dépend de toute compagnie. Mais pendant que vous êtes là-bas, vous êtes séparés physiquement. Vous vous voyez, mais vous ne pouvez plus vous parler. Ou bien si vous parlez,
En tout cas, c'est pas des signes, à moins que vous ayez des cellulaires là et que vous envoyez des mots, des textos. C'est la même situation qui est en train de se présenter là. C'est ça que le Seigneur m'a dit. Il dit, les enfants de lumière, ceux qui doivent partir pour le premier tour, vont embarquer. Et ils seront séparés des autres. Parce qu'il faut aussi que les autres se rendent compte de ce qui se passe en réalité. Ils seront séparés des autres. Parmi ceux-là qui seront séparés, les enfants de lumière, parmi ceux-là, le groupe qui va rester, il y en a que les yeux vont commencer à s'ouvrir. Il y en a, les yeux vont commencer à s'ouvrir, ils vont se dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Ils vont essayer de rattraper l'aéroport. Ce sera la course pour rattraper, pour pouvoir essayer d'entrer. Peut-être qu'ils vont réussir. Mais il y en a aussi d'autres qui ne sauront pas jusqu'à ce que l'enlèvement se passe. Et là, ce sera terrible. Pourquoi les choses seront-elles comme ça? C'est parce que le groupe là qui ne réalise pas que c'est le temps, ils sont dans les mensonges, ils sont dans la séduction, ils sont dans le leurre, ils sont dans toutes sortes d'illusions. Soit c'est un groupe qui aime regarder la télévision, qui aime regarder les choses du monde, qui aime... C'est le groupe. Et puis, la partie que le Seigneur m'a montré, que je trouve une partie vraiment assez pathétique, c'est qu'il m'a dit que un bon groupe de vierges folles auront le vaccin. Il dit un bon groupe ils auront le vaccin. Un bon groupe de vierges folles seront refusés à la venue du Seigneur parce que ce groupe-là aura le vaccin. Autrement dit, quand l'enlèvement a eu lieu et que le gouvernement a commencé à insister pour dire ok, voilà, tous ceux qui n'ont pas le vaccin, on va les tuer ou bien je ne sais pas quoi. Plein d'enfants de Dieu ont couru pour prendre le vaccin, pour être conformes, parce qu'ils disent toujours que Paul a dit d'obéir aux autorités. C'est ça qu'il cite. Il cite ça pour cacher leur envie de pécher. Ça, c'est leur envie de pécher, leur envie, leur satisfaction de la chair. Ils le cachent dans le fait qu'ils te disent que Paul a dit d'obéir aux autorités. Mais quand l'enlèvement aura lieu là, les enfants de Dieu qui passent leur temps à aller dans l'église et tout ça là, ils seront, je ne sais pas quoi dire, ils seront profondément troublés, vraiment troublés, profondément. Et certains vont peut-être réaliser que c'est le temps de se sauver dans la forêt. Si tu es dans un pays où il fait chaud, c'est bien pour toi, tu vas grimper la montagne ou bien je ne sais pas quoi. Et puis les animaux vont aussi fuir pour aller se cacher. Quand ils te voient venir, ils vont vous voir venir en groupe. Mais si tu es dans un pays nordique comme le Canada, alors tu vas te cacher où? Oui, tu peux te cacher. Tu as pu peut-être te sauver. Tu vas te cacher. Peut-être l'automne. Mais en hiver, tu vas faire comment? Avec ta petite couverture, tu seras visible. Alors, tout cela pour dire, mes chers frères et chères sœurs, je n'ai rien pour vous prouver qu'on est dans les temps de la fin. Je n'ai rien pour vous prouver qu'on est aussi proche de la venue de notre Seigneur. Je n'ai rien pour vous prouver qu'on est dans le temps prophétisé par Daniel. Daniel 12, le verset 7. Où les deux témoins de la fin vont commencer, s'ils n'ont pas déjà commencé. Ils vont commencer leur ministère s'ils n'ont pas déjà commencé. Parce que, de ma compréhension, amen, selon mes calculs, mon étude de la Bible, les 70 années prophétisées par Jérémie et renchéries par Daniel sont déjà arrivées. Et même, les 7 dernières années ont commencé en 2017 et on est dans la moitié de la 7e année qui va commencer. C'est ça que j'ai compris, selon mes études. Mais, je suis un être humain, je peux me tromper. Mais je vais vous dire une chose. Il n'y a plus le temps à passer devant ton miroir pour peigner tes cheveux. Il n'y a pas le temps. Il n'y a que le temps pour regarder à tes péchés et puis te dépouiller. T'assurer que quand viendra le moment d'embarquer, que tu pourras embarquer. Parce que les enfants de Dieu sont en train d'embarquer. Ils sont en train de se rapprocher petit à petit de l'endroit où ils vont partir. Et cet endroit, c'est sûr que ce n'est pas un endroit physique, je parle spirituellement. Je vais vous dire, on est aussi proche, on est si proche. Mais
Je ne peux pas te convaincre. Seul le Saint-Esprit peut te convaincre. Mais si tu es dans les choses du monde que tu aimes, si tu es dans un mensonge que tu camoufles, si tu es dans une situation où tu détestes Christ au point de ne pas prêcher sa doctrine, tu es tout simplement dans le gros leurre. Et tes yeux s'ouvriront quand tu verras cet événement cosmique-là arriver. Tes yeux s'ouvriront là quand tu verras que les vrais enfants de Dieu s'élèveront. Alors, je viens t'encourager. Où que tu sois, qui que tu sois, organise-toi pour t'apprêter. Parce que Jésus-Christ a dit, c'est avec ça que je vais finir, dans Apocalypse 22, le verset 17, « Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare. » Ça, c'est le Père qui parle, notre Seigneur qui parle. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part dans le livre, dans l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Et le fils de perdition, le hors-la-loi, là, celui-là qui est le fils d'impiété, là, lui, là, il va passer son temps à retrancher les choses dans le livre de la Bible, puisqu'il va passer son temps à démontrer que ce n'est pas ça. Il va passer son temps à montrer sa propre doctrine, à prêcher autre chose. Alors que Dieu nous dit de se sanctifier, il va passer le temps à dire aux gens, prenez le vaccin, faites ceci, que ce n'est pas vrai, là c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. C'est ça son travail. Alors c'est pour cela que le Seigneur m'a demandé de venir aujourd'hui parler juste de ce verset 2 Thessaloniciens 2, le verset 9. Juste ça. Et comme je l'ai dit, je ne peux pas te prouver quoi que ce soit. Par contre, si tu vas devant le Père, dans un cœur brisé et contrit, un cœur humble, il te parlera. Parce que tu es son enfant, parce qu'il t'aime, parce qu'il veut te sauver de toutes ces atrocités-là qui sont sur le point d'exploser sur la terre. Là où nous sommes, ça n'explose pas encore, mais ça explose déjà dans d'autres endroits de la terre. Amen. Soyez bénis, je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.